Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je la retourne parce que au moment de faire le montage, je m'étais rendu compte que j'avais un problème de son. Des fois c'est comme si on tournait que d'un côté, des fois normal. Je sais pas si ça va me le refaire là. Donc je suis désolée d'avance. S'il y a des petits problèmes du micro, je sais pas d'où ça vient. Mais aujourd'hui je viens vous parler de Tremblay, crime au Japon, 8 histoires criminelles vraies et flippantes au pays du soleil levant de Max Skies. Donc il était notamment chez Darkside. Moi je l'écoutais en format audio sur la plateforme Audible pour ceux que ça intéresse. Et on va commencer par le résumé. Pour le résumé, donc c'est, je me base sur le site de la maison d'édition via ma tablette. Une famille entière manipulée pour commettre les plus horribles crimes, une écolière froidement assassinée par son amie, une hôtesse de bar droguée puis mutilée, l'étrange dégustation d'un curry mortel, toutes ces histoires réelles se sont déroulées au Japon et ont eu un retentissement important dans la presse nationale, mais restent encore à découvrir en France. À la manière d'une HUF, découvrez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus culturels pour bien comprendre le contexte de ces classantes histoires nippones. Comme il le fait avec brio sur sa chaîne YouTube et dans ses 2 premiers livres, Max Skies nous raconte 8 nouvelles affaires de true crime allaitantes dans une ambiance aussi terrible qu'angoissante. Alors aujourd'hui, je continue dans ma lancée des écoutes des livres Tremblay, de la série Tremblay de Max Skies. Parce que je vous ai déjà présenté les 2 premiers tomes que sont Tremblay et Tremblant encore, que j'avais bien aimé aussi. Que je vous conseille d'aller voir si cela vous intéresse. Et là, je me suis dit, autant profiter de pouvoir le prendre en format audio sur Audible avec mes crédits. Et là, je l'ai écouté durant la semaine et franchement, ça s'écoute très rapidement parce que je crois qu'il fait un peu plus de 7-8 heures d'écoute. Et ce qui est plutôt bien, c'est que cette fois-ci, on va donc direction le Japon, un pays que j'aime bien, que j'adore, franchement. Si je pouvais y aller, j'irais. Alors, dans ce livre, donc, il y a 8 affaires, comme s'indiquait dans le résumé. J'en connaissais que 3 de ce que j'ai pu noter. Mais ça fait plaisir de découvrir évidemment des affaires que je ne connaissais pas. Dans un pays, au Japon, on a du mal à croire que quand on connaît le contexte culturel, etc., on a du mal à s'imaginer que ce genre de choses peut se produire. Il y a quand même, comme je disais, des affaires que je connaissais. Les 2 que j'ai retenues, c'est des affaires Otaga et Hayashi. Mais il y a celle, vous savez, de l'écolière qui tue sa meilleure amie. Ces 3 affaires-là, je les connaissais déjà, notamment grâce à Jiken de Busan. Mais j'ai aimé les redécouvrir parce que Masquez les présente différemment de ce qu'on a pu entendre. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Mais c'est vrai que comme vous n'avez jamais lu le Jiken de Busan, que vous n'avez jamais vu de vidéos sur du true crime, d'affaires au Japon ou autre, c'est des affaires qu'on a fait que vous allez tout simplement découvrir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il les a raconté d'une manière que moi je connaissais pas, où j'ai eu de nouveaux éléments sur davantage les affaires qu'on a pu avoir, que je connaissais déjà. C'est vraiment un bon point, c'est que Masquez traite vraiment d'une très bonne façon, d'une très bonne façon de faire. J'ai bien aimé pour la première où il disait sur qu'est-ce qui s'est passé sur la scène, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses et tout. J'ai aimé qu'il fasse cette métaphore théâtrale pour expliquer le cheminement. C'était super intéressant aussi. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un point personnel parce que les Tremblay de Masquez, donc Tremblay encore et là Tremblay crime au Japon, sont des livres que j'ai écoutés en format audio, que je n'ai pas en papier, en format physique. Donc je n'ai pas les livres avec les illustrations qu'il y a dedans, de ce que j'ai pu voir, qui sont d'ailleurs très belles. Mais là, je vais vous parler de la narration qui a été faite, en tout cas de la manière de les lire. Pour les 3, c'est Masquez qui les lit, il les a lus. Mais là, celui-ci, par rapport aux 2 premiers, je ne sais pas si c'est moi ou s'il y a réellement une évolution de la part de Max Skies dans ce qu'il fait. Je parle pour ce livre audio, pas pour ses vidéos sur YouTube. Dans celui-ci, Max Skies paraît plus calme, plus posé. Je sais pas. Il a une manière de raconter qui est un petit peu différente. Je pense que ça doit être moi qui vais me faire des idées. Si elle a évolué, tant mieux. Ça change un petit peu. C'est plutôt bien. Mais il a toujours une bonne manière de raconter qui est la scène, qu'il a su très bien amener également. Alors, je vais pas trop en dire, donc ce qui fait que la vidéo va être très 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 courte pour le coup.
Pour ceux qui aiment bien le true crime comme moi, c'est un livre que je peux vous conseiller. Ce sont des livres que je peux vous conseiller parce que j'englobe les trois tremblés. Mais c'est des livres que vous pouvez lire également indépendamment des uns des autres. Ça, c'est plutôt chouette. Euh, et si vous aimez bien le Japon, c'est un des livres qui peut vous intéresser également. Ou si vous aimez les deux. Moi, c'est ce que ça a été mon cas et j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a un autre tome qui est sorti. Je vais vous le retrouver plus précisément. Parce qu'il y a un 4 tomes, il doit pas être très vieux, il doit être sorti, je crois, cette année. Plus précisément, c'est celui-ci, bah voilà, octobre 2025. Donc il est sorti il y a 2 mois. Donc c'est Tremblay, ces crimes qui venaient du froid, 10 histoires criminelles vraies et flippantes du nord de l'Europe. Là, je pense que c'est vraiment très intéressant à écouter parce que là, comme je disais, le Japon, voilà, à part des initiés qui aiment le Japon, voilà. Mais c'est vrai que d'affaires criminelles qui vient du nord de l'Europe, alors moi j'entends par le nord de l'Europe, ça va être Danemark, Pays-Bas, et les trois là, Suède, Finlande, Norvège. Pour moi, c'est ça le nord de l'Europe. Peut-être que j'oublie les pays un peu nord-est de l'Europe, qui sont, on va dire, frontaliers avec la Russie. Mais là, je trouve ça vraiment intéressant de me dire, bah, on découvre peut-être des histoires qu'on n'arrête pas. En tout cas, par exemple, pour les deux que je viens de vous dire, là, c'est crimes qui venaient du froid, puis là, c'est crimes au Japon. C'est vu que c'est des zones, bah, ça permet, je pense, pour moi, ça permet vraiment de traiter pas mal d'histoires et pas aller partout dans le globe, etc. C'est vraiment. Bah, le fait de traiter un endroit avec plusieurs affaires, ça permet d'avoir des livres qui sont ni trop longs ni trop courts. Donc, ça, c'est vraiment chouette, donc c'est un vrai petit plus. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un livre que je conseille, en tout cas pour celui-là, pour les fans de Japon et ou de True Crime. Ma chronique sur Tremblay, crime au Japon, 8 histoires criminelles vraies et flippantes venant du soleil levant est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Désolée qu'elle soit si courte, c'est pas voulu, mais ce genre de livre où faut le découvrir pour vraiment le comprendre et en parler pleinement avec d'autres personnes parce que sinon il n'y a pas d'intérêt dedans. Je vais pas vous raconter toutes les affaires parce que c'est pas le but, c'est à vous de les découvrir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.